Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation Vos déclics. Vous allez découvrir toutes les fonctionnalités de cette plateforme pour retrouver facilement les formations qui vous intéressent à partir de votre compte. Lorsque vous vous connecterez, vous serez redirigé vers votre tableau de bord. Celui-ci va comporter des raccourcis sous forme de vignettes vers votre dernière formation suivie, votre messagerie Vos déclics ou encore vers vos services pédagogiques. Tout en haut, vous allez retrouver une barre de navigation de couleur rose. Celle-ci sera accessible depuis n'importe quelle page de ce site. Je retrouve mon tableau de bord, donc il s'agit de la page sur laquelle je suis actuellement et c'est donc ma page d'accueil. Juste à côté, je vais retrouver le catalogue des formations et ensuite un champ de recherche. Dans le volet de gauche, je vais retrouver un menu. Tout comme la barre de navigation, celui-ci restera accessible quelle que soit la page sur laquelle je serai. Je vais pouvoir retrouver mon profil à partir de ce lien-ci et le modifier pour le personnaliser. Je vais ensuite retrouver les formations que je suis, le planning de mes formations. Je peux descendre avec cette barre de défilement. Je vais retrouver les notes que j'ai pu prendre, les statistiques de mes formations et ensuite ma messagerie. À partir du drapeau tout en bas, je vais pouvoir cliquer dessus pour modifier la langue de la plateforme et ainsi avoir des formations dans les langues qui sont proposées ici. Lorsque j'aurai fini de me former, il me suffira de me déconnecter à partir du lien de déconnexion. Pour le moment, je vais donc tout simplement revenir à mon tableau de bord en cliquant sur l'icône dans la barre de navigation. Pour retrouver un tutoriel, il me suffira d'utiliser l'outil de recherche. Un clic à l'intérieur, mon curseur de saisie s'active et il me suffit tout simplement d'entrer par exemple le nom d'une formation, d'un logiciel ou d'une fonctionnalité. Je peux appuyer sur la touche Entrée de mon clavier ou cliquer sur le bouton OK. Je retrouve donc une suggestion de formations qui me sont proposées avec des tutoriels. Cette page de résultats se divise en plusieurs catégories. Je vais retrouver des formations. Je vais pouvoir consulter toutes les catégories ou filtrer plutôt uniquement par traitement de texte. Je vais cliquer à l'extérieur, descendre avec la molette de ma souris et je vais retrouver ensuite une catégorie qui va me proposer certains modules correspondant à ma recherche. À l'intérieur de ces modules de formation, je vais retrouver des chapitres. Il me suffira de cliquer dessus pour y être redirigé et de la même façon, je vais pouvoir filtrer et retrouver une version de formation qui m'intéresse, par exemple sur PowerPoint 2016. Pour ouvrir un résultat, il me suffira soit de cliquer sur une formation, sur le titre d'un tutoriel, ou tout simplement sur un parcours dont la compétence précisée juste à côté du titre du parcours va correspondre également à ma recherche. Retrouvez également le catalogue de toutes les formations à partir du bouton catalogue de la barre de navigation. Avant de parcourir ce catalogue, je vais retrouver des nouveautés. Il s'agit des formations dernièrement publiées. Je vais toutes les retrouver ici et accéder à une catégorie qui va m'intéresser. Je vais donc cliquer sur bureautique. À l'intérieur de cette catégorie, je vais retrouver des sous-catégories. Je me rends sur Word et je vais retrouver toutes les versions disponibles pour ce logiciel. Je vais cliquer sur 2016 et je suis redirigée vers la page de la formation. Alors, comment va se composer un parcours de formation? Je vais retrouver une série de modules ou de tutoriels qui vont être listés dans cette colonne à gauche. Ces modules vont être organisés par compétences. Je vais retrouver donc dans la liste le titre de chaque compétence et pour en développer une, il me suffira tout simplement de cliquer dessus. À l'intérieur de cette compétence, je vais retrouver la liste de modules et en passant mon curseur sur un module en particulier, je vais retrouver une infobulle qui va me donner des détails concernant celui-ci. Je vais dans un premier temps retrouver le titre, une indication comme quoi je n'ai pas visionné celui-ci et ensuite la catégorie des chapitres. Je vois que j'ai donc ici 3 chapitres et je vais pouvoir cliquer sur l'un d'entre eux pour être redirigé sur ce point précis dans ma vidéo. À côté, je retrouve donc la description. Il s'agit de la description de ce module et je vais retrouver donc le niveau de difficulté ainsi que la durée de ce module-ci. Je peux fermer l'infobulle ou tout simplement cliquer sur le titre de ce tutoriel pour le visionner. Celui-ci se lance automatiquement dans l'aperçu juste à droite et il est donc partiellement visionné. Je vais pouvoir fermer cette infobulle et dans cette fenêtre de vidéo, je vais donc retrouver les outils standards d'un lecteur. Le bouton play se situe au centre et lorsque je clique sur celui-ci, la vidéo se lance.
Je vais pouvoir la mettre sur pause à partir du premier bouton tout à gauche. Je retrouve le temps parcouru dans cette vidéo et tout à droite le temps total. Les points roses sur cette barre vont donc correspondre au chapitre et en passant mon curseur sur l'un d'entre eux, j'en retrouve le titre. Par ailleurs, je vais également pouvoir augmenter ou baisser le volume de cette vidéo et la mettre en plein écran si je le souhaite. Pour avancer ou reculer dans cette vidéo, il me suffira tout simplement de cliquer à un endroit de cette barre et j'y serai redirigée. Si je clique sur un chapitre, je vais donc retrouver le début de ce chapitre. Je vais mettre cette vidéo sur pause pour le moment. Et sachez que chaque chapitre va donc couvrir une fonctionnalité précise à l'intérieur de ce module. Tout en bas de ce lecteur, vous retrouvez un bouton pour passer à la vidéo précédente ou à la vidéo suivante. Dans la barre de gauche de ce lecteur, vous allez retrouver dans un premier temps tout en haut la liste des différents modules. Si ce bouton est en couleur, ça veut dire que la liste est disponible, il s'agit de celle qui se situe à gauche. Vous allez retrouver d'autres services pédagogiques tels que les exercices, l'option de prise de notes, le glossaire, ou encore de partager ce module via la boîte de messagerie de la plateforme. Pour détacher cette vidéo et la visionner dans une autre fenêtre, je vais tout simplement cliquer sur le bouton Mode pratique. Cela me permettra de visionner le module tout en travaillant. Je vais fermer ce glossaire, ouvrir un document Word, et je retrouve le mode pratique. Un simple clic. Je peux de nouveau ouvrir cette fenêtre-ci et l'agrandir pour travailler dessus. Je peux tout à fait visionner ce module et réduire la fenêtre de navigateur juste derrière. Je vais pouvoir par ailleurs agrandir la fenêtre de ce module et redimensionner à partir des bords, l'agrandir totalement ou encore tout simplement la réduire. Pour la retrouver, je vais repasser sur mon navigateur et de nouveau l'ouvrir de cette façon. Je vais la réduire et je peux continuer à travailler sur mon document. Je vais pour le moment fermer ces deux fenêtres-ci, revenir sur ma plateforme. Et si je souhaite avoir une information beaucoup plus globale sur ce parcours, je vais cliquer sur le bouton I pour les informations. Je retrouve donc la description du parcours Word 2016, sa durée totale ainsi que le nombre de modules qu'il y a à l'intérieur. Je retrouve également la date de publication. N'hésitez pas à l'ajouter à la liste de vos formations ou à votre planning. Au-dessus de la liste à gauche des différents modules, vous allez retrouver une barre de progression et il va donc s'agir ici de votre badge. En passant votre curseur dessus, l'infobulle vous donne plus d'informations sur l'atteinte de votre objectif et l'obtention d'un badge. Un badge est donc un certificat par compétence. Par exemple, lorsque j'aurai vu le pourcentage requis de vidéos pour la compétence enregistrer et utiliser ces documents, j'obtiendrai donc mon badge et la barre de progression se remplira. Pour avoir plus de détails sur l'utilisation de celui-ci, cliquez sur le bouton « Je consulte mon badge » tout en haut de votre page. Je vais retrouver plus bas le certificat de compétences et les badges qui sont colorés sont donc ceux que j'ai obtenus. Je vais remonter un petit peu et je vais pouvoir par ailleurs partager ce certificat sur vos déclics, sur un réseau social ou encore sur LinkedIn et directement l'ajouter à mon profil. Pour revenir sur votre parcours, cliquez sur le lien tout en haut à droite. Si une évaluation est associée à un parcours de formation, le bouton « Je m'évalue » vous sera donc proposé. Il vous suffira de cliquer dessus pour y être redirigé et commencer à vous évaluer. Pour ma part, je vais revenir sur mon tableau de bord. Et pour finir, n'hésitez pas à ajouter des formations à votre planning pour mieux organiser votre temps. Cliquez tout simplement sur la rubrique « Planning ». Vous allez retrouver un aperçu des différentes formations planifiées. Vous retrouvez la même vignette au niveau du tableau de bord, un simple clic dessus. Et je retrouve les différentes formations que j'ai planifiées au créneau qui me conviennent. Et voilà, sachez que la plateforme de formation vous est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone connecté à Internet. Et vous pouvez visionner toutes les formations qui vous intéressent autant de fois que vous le voulez. Je vous souhaite maintenant une excellente formation avec vos déclics.